Sénégal au Togo, 2-0, une victoire nécessaire, mais des leçons à retenir. Le Sénégal s'est imposé, 2-0, face au Togo à Dakar, quelques jours après un match nul décevant contre le Soudan, 0-0. Un succès qui permet aux Lions de la Teranga de rester dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Mais au-delà du score, plusieurs enseignements importants émergent de cette prestation en demi-teinte. 1. Une victoire qui soulage, mais un contenu encore pauvre. Sur le plan comptable, les 3 points étaient impératifs. Sur le plan du jeu, cependant, le Sénégal peine toujours à convaincre. Face à un Togo bien regroupé, les Lions ont manqué d'inspiration dans les phases offensives, avec un jeu souvent trop latéral, une possession stérile et peu de combinaisons efficaces dans le dernier tiers. Les 2 buts sont venus sur des phases arrêtées, preuve d'une certaine efficacité, mais également d'un manque de créativité dans le jeu en mouvement. 2. Pape Thiaw ouvre une nouvelle ère, mais la reconstruction est encore fragile. Le sélectionneur Pape Thiaw a montré une volonté de renouveler le groupe, en intégrant plusieurs jeunes prometteurs, Antoine Mendy, Ile Camara, Cheikh Niass et surtout Hassane Diao, titularisé à seulement 19 ans. Un choix salué par les supporters, qui attendent depuis longtemps une prise de risque et une ouverture vers la nouvelle génération. Cependant, tous n'ont pas encore été vus sur le terrain, et les rotations restent prudentes, preuve que l'équilibre est encore fragile dans l'esprit du sélectionneur. 3. Un milieu en souffrance, des ajustements urgents à faire. Le milieu de terrain sénégalais, pourtant fourni en quantité, reste le maillon faible de cette équipe. Face à un bloc bas, l'absence d'un relayeur capable de jouer rapidement vers l'avant s'est fait ressentir. Sans Nampalys Mendy, dont l'intelligence de jeu, la propreté technique et la verticalité manquent cruellement, la circulation de balles reste lente et stérile. Gana Gueye, bien que toujours combatif, n'offre pas les solutions offensives requises dans ce genre de match. Des profils comme Cheikh Niass, Hellas Vérone, ou Dion Lopi, Almeria, plus techniques et plus à l'aise dans les transitions rapides, pourraient apporter la fluidité nécessaire. 4. Un manque criant de percussion sur les ailes. Face au bloc compact, les ailiers doivent être les détonateurs. Or, Sadio Mané, malgré son expérience, semble désormais en difficulté dans les 1 contre 1, rattrapé par l'âge. Ismaïla Sarr, de son côté, reste davantage un joueur de contre-attaque, plus efficace dans les grands espaces que face à des défenses regroupées. Hassane Diao, pour sa première titularisation, a apporté de la fraîcheur, de la vitesse et de l'intensité, même s'il doit encore gagner en précision dans le dernier geste. Son profil rappelle l'urgence pour le Sénégal de renforcer ses ailes par des jeunes ailiers percutants, capables de créer des décalages. Des joueurs comme Cheikh Sabali, Metz, ou Senou Niang, Union Saint-Gilloise, Papa Diallo, Metz, Clayton Diandi, Aris Salonique, ou Robinho Vaz, OM, pourraient rapidement apporter de la variété et de l'explosivité sur les côtés. 5. Et maintenant? Préparer le sprint final avec ambition et lucidité. Le Sénégal reste bien positionné dans son groupe, mais la marge de manœuvre se réduit. Pape Thiaw doit tirer les bonnes conclusions, renforcer l'animation offensive, rééquilibrer son milieu avec des joueurs à la fois techniques et capables de récupérer, et surtout oser plus de jeunesse. La victoire contre le Togo est une bouffée d'oxygène, mais elle ne doit pas masquer les lacunes. Si l'objectif reste la qualification pour le Mondial 2026, il est urgent de peaufiner l'équipe type et d'intégrer les jeunes talents pour insuffler une nouvelle dynamique à cette équipe des Lions de la Teranga.